Hello, hello, hello mes archinautes. Peut-être que vous ne savez pas faire ou que vous commettez toujours ces 6 erreurs ou plus quand vous mettez les cotations sur vos plans. Mais heureusement que je suis là pour vous montrer dans cette vidéo comment ne pas mettre les cotes sur un plan, exemple d'un plan de maison au 1 sur 100. On appelle aussi ça des cotations ou des mesures. Ça fait suite à plusieurs vidéos articles précédentes où je vous ai dit comment écrire correctement les cotations sur un plan intérieur et mettre les mesures des façades à l'extérieur sur le plan. Pour illustrer comment ne pas écrire les cotes, je vais utiliser un plan de maison que j'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos, comme d'habitude, parce que c'est pour vous montrer à quoi ressemble un projet complet. Ça aussi, ça peut vous intéresser. Après toutes ces vidéos sur les cotations, vous saurez enfin comment écrire les mesures sans vous poser de questions. Vous gagnerez donc beaucoup de temps. Merci Dessiner un plan. Bienvenue sur Dessiner un plan. Je suis Raphaël et je vous apprends à dessiner des plans à main levée, à la règle et c'est comme sur ordinateur. Tout architecte dessine à la main entre chaque phase d'un projet. Passionné, je conçois et dessine des plans depuis le collège. Diplômé archi-DPLG, j'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Abonnez-vous, car je publie un nouveau tutoriel chaque semaine. Mais place au tuto, à vos feutres, prêts, dessinez. Voilà maintenant le tuto comment ne pas mettre les cotes sur un plan avec l'exemple d'un plan de maison au 1/50e. Donc le matériel, là c'est du scotch. Le plan, je vais utiliser un feutre rouge pour que vous voyez bien sur la vidéo. Et puis je vais utiliser une règle spéciale qu'on appelle un kutch. Je ferai une vidéo plus tard dessus. Une règle où il y a différentes échelles. Là on a le centième, le 300e, mais bon, c'est pas une échelle qu'on utilise souvent. Ici on a le 500e. Mais aussi on peut l'utiliser pour le 50e en faisant une petite conversion rapide. Comme justement on est au 50e, on va utiliser la partie de la règle au 500e. Pour le 50e, vous voyez, paf, il suffit d'enlever un 0. Donc au lieu d'avoir 10 ici, on enlève le 0 et on obtient 1. Donc on a 1 mètre ici, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Donc par exemple, cette chambre fait environ 4,50 m. Comme il y a plusieurs façons de ne pas mettre les cotes sur un plan, on va pouvoir utiliser chacune des chambres pour vous montrer plusieurs façons. Donc ici, 3 façons. Et pour les autres façons, j'utiliserai un deuxième calque. Alors hop, je scotche mon plan avec du scotch crêpé, repositionnable, facile à utiliser. J'ai déjà fait une vidéo sur ce matériel. Voilà, hop, je vais poser une feuille de calque par-dessus pour ne pas abîmer mon plan. Je me mets bien en haut, comme ça je pourrai réutiliser le calque. Je mets des petites marques sur mon plan pour repérer l'emplacement pour plus tard. Aux 4 coins. Donc la première façon, en fait ce sont des façons qu'on peut utiliser, mais à vrai dire, ce ne sont pas des façons conventionnelles qu'on utilise en architecture, en dessin de plan. Alors la première façon, on va dire que c'est de noter, je vous montre, donc je dois prendre la mesure ici. Là donc on a 1,50 m, 60, 1,60 m. Donc, première façon, c'est de noter comme ça. 1,6, 1,20 m, 1,2, 1,70 m. Et le total, 4,50 m. Ça peut se faire au brouillon, par exemple. Et puis à condition de s'y repérer, enfin, qu'on ait soi-même dessiné le plan pour savoir ce que l'on a noté. Je le fais de l'autre côté aussi. Donc là, au total, on a 2,70 m, 2,7 m. Ici, un petit 0,5. Non, 0,05, ça veut dire 5 cm, 65, 0,65, 2 mètres,
Alors si on faisait comme ça sur tout le plan, ça serait un peu brouillon quand même, parce qu'il en faudrait ici, ben, on peut le faire, hein, pour vous montrer l'aspect brouillon. Là on a 2. Là on a 1,60. Et encore on pourrait noter les zéros. Ici on a 3,60. Bon, peu importe, je suis pas à 5 cm près. Ici on aura 90. Vous voyez par exemple dans ce cas-là, on sait pas à quoi ça correspond. Le 90, on pourrait le mettre ici. 80. Dans les petites pièces, par exemple, ça pourrait être pratique parce que habituellement, on met des lignes de cote. On met les lignes de cote. Je vous ai fait plusieurs vidéos comme ça. On met les lignes de cote ainsi. Et ensuite, on note les mesures. Donc, par exemple, 1,20 m. C'est sûr que ça demande plus de place. Donc, dans les petites pièces, même au 50e, ce n'est pas forcément évident pour tout noter. Parce que là, aussi, on devrait noter la totalité de la longueur de la pièce. 2,50 m. Voilà, si on devait faire ça dans ce sens, ici, alors ici, ici et ici, vous voyez, ça commence à faire beaucoup, même au 50e. Donc oui, il y a un intérêt à faire ça, mais ce n'est pas conventionnel. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon. Dans la chambre 2, c'est un peu la même chose qu'ici, par contre, on va le noter un peu n'importe comment, dans tous les sens. On a 2,90. Alors c'est dans le sens de lecture du plan, mais normalement c'est plutôt le long du mur, dans le même sens que la longueur du mur qu'on devrait noter, comme ça. Alors ici 1,60 m par exemple, donc j'écris à l'envers, 1,60. Non, le sens de lecture du plan est dans le sens du titre, comme ça. Et donc on devrait noter les mesures dans le même sens de lecture du plan. Sinon, on peut se tromper, par exemple, on pourrait lire 9,1, même si la virgule est en haut. Par exemple, on va prendre cette mesure aussi, 1,90 m. Pareil, là, si en plus de ça, on note ça dans l'autre sens. Donc là, en fait, pour travailler sur ce plan, vous voyez, je l'ai scotché au préalable. Du coup, mon plan est fixe, je ne peux pas le bouger et je travaille dans un seul sens. C'est une des façons de travailler sur un plan. Mais il y a une autre façon, en fait, c'est-à-dire qu'on peut ne pas fixer le plan et travailler dans le sens qui nous arrange, en fait. Vous voyez, par exemple, si je mets une cote là, je vais le mettre ici, puis ensuite, si je cote cette façade, je vais tourner le plan et puis je vais le noter comme ça. Et puis, si j'ai envie de dessiner, ici un porche ou encore une allée pour l'entrée, je vais me mettre dans ce sens-là. Voilà, donc à ce moment-là, si je mets les cotes dans ce sens, et puis dans ce sens, et dans ce sens, alors que le sens de lecture du plan est comme ça, et ben c'est le chaos. Et maintenant, dans la troisième chambre, nous allons voir une troisième façon de ne pas mettre les cotes sur un plan. Je vous ai montré ici qu'on met des lignes de cotes avec des petites marques. Une des façons de ne pas le faire, c'est de mettre des lignes de cotes sans marque, d'autant plus que les lignes de cotes, en général, on les met pour coter toutes les pièces à la fois, vous voyez, et les épaisseurs de mur, comme ça. Si je mets l'épaisseur de mur 0,30, et puis qu'ensuite je mets, alors on est à 2,70 m là, si je mets ça, et puis imaginons que la toilette est à 0,90, ici on a peut-être un couloir de 1 mètre, 1,0. Ce n'est pas clair, parce qu'en fait, vous voyez, il y a quand même l'épaisseur de la cloison à prendre en compte, qu'il faudrait noter, surtout au 50e. Ici, par exemple, l'épaisseur du mur, on ne sait pas si ça correspond à l'épaisseur totale comprenant l'isolation et la structure du mur. Donc, il faut bien penser à mettre des marques
quel que soit le type de marque. Ça peut être des traits, ça peut être des points, par exemple. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi des flèches. Maintenant, nous allons voir d'autres façons. Je vais déplacer ma feuille de calque. Hop, et remettre du scotch. Je mets les petites marques de repères. Une autre façon, je vais commencer par la chambre 1. C'est la 4e façon qu'on va voir. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est par exemple, on va mettre les marques, évidemment. On part sur le fait qu'on met des marques. Ce qu'on ne doit pas faire, par exemple, c'est noter à cet endroit-là, sur la ligne, les dimensions. Parce que ce n'est pas clair, en fait, ce n'est pas très lisible parfois. Voilà, je vous fais la totale, 4,5. On va faire ici la 5e façon. Hop, je remets, je vais utiliser d'autres marques comme ça. Les petites lignes de rappel pour voir à quoi ça correspond. Ici, vous voyez, on fait des flèches sur les parties d'extrémité, puis aux endroits où il y a plusieurs côtes au centre de la ligne de côte, on fait des croix. En fait, ce sont des doubles flèches. Et quand on a des cloisons, par exemple ici un mur, on fait des flèches dans ce sens, à l'extérieur. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. On fait surtout ça sur un plan au 50e comme ici, mais pas plus petit, pas un plan au 100e comme celui-ci, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de place pour le faire. Alors ici, on ne doit pas faire ça. Là, je dois prendre les mesures. On ne doit pas les mettre en dessous. Voilà, on ne doit pas les mettre en dessous parce qu'en fait, moi je trouve que ça fait bizarre parce qu'on pourrait se tromper. Comme la convention en dessin de plan veut que l'on mette les côtes au-dessus des lignes de côte, si vous les mettez en dessous, on peut croire que, par exemple, cette côte est attribuée à cette dimension. Bon, on voit bien que ce n'est pas logique, hein, parce que ça fait 1,20 m et ça ne fait pas 1,20 m, ça fait 4,40 m. Mais voilà, en fait, cette gymnastique à faire chaque fois est pénible parce qu'on perd du temps. Alors donc c'est pour ça qu'en architecture, il a été décidé d'avoir une convention pour dessiner les cotations et de mettre les mesures au-dessus de la ligne de cote. Bien, alors nous avons vu 5 façons de ne pas mettre les cotations, les cotes sur un plan, et on a utilisé un plan au 50e pour pouvoir le faire facilement. Alors que je vous avais annoncé, je crois, 6 façons au début du tuto, mais en fait, il y a encore tellement plus de façons de ne pas le faire. Tout est possible, et par contre, si tout est possible, et alors toutes ces possibilités ne sont pas conventionnelles. À la rigueur, vous pouvez le faire pour vous, mais pas pour des plans professionnels, car ça va entraver la lecture du plan, et que le plan ne sera pas lisible par les professionnels, ou par d'autres personnes qui ont l'habitude de lire un plan. Récapitulatif des vidéos précédentes. Attendez, j'ai encore des choses à vous dire et il y a aussi le sujet du prochain tuto qui peut vous intéresser. Mais avant, merci d'avoir vu ma vidéo article « Comment ne pas mettre les cotes sur un plan, exemple d'un plan de maison au centième ». Pour résumer, nous avons vu plusieurs façons de ne pas écrire les cotes sur un plan dans cette vidéo article. Et dans d'autres vidéos, je vous mets les liens dans la description, nous avons vu comment écrire correctement les mesures d'un plan à l'intérieur et comment noter les cotes des façades sur un plan. Il me reste encore à vous montrer d'autres manières de le faire. Je le ferai prochainement dans d'autres tutoriels. Après tout ça, vous saurez enfin le faire sans perdre de temps
et vous poser des questions. Cool, non? Prochain tuto! Bravo pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo article, mes archinautes. Si vous avez aimé le tuto d'aujourd'hui et que ça vous a aidé, merci pour vos likes, commentaires et partages. Pour le prochain tuto, je vous parlerai de la toute première chose à faire avant de dessiner un plan d'une construction ou d'une maison, du programme du bâtiment ou de faire la programmation d'une maison. En effet, comment savoir quoi dessiner si on n'a pas au minimum une liste des pièces avec des surfaces et des caractéristiques? En vous disant ça, je viens juste de vous donner une brève définition. Alors, à bientôt pour voir tout ça ensemble. Dessiner de beaux plans, c'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.